j'interviens sur le chantier de Sainte-Blandine qui a démarré en mars 2024. Donc ici on va faire du curage, c'est-à-dire on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur et on laisse juste la structure porteuse. On intervient sur 17 mm2 répartis sur 8 bâtiments en tout. C'est un bâtiment qui est classé au patrimoine, donc on a dû conserver toutes les façades, toutes les fenêtres, toute la toiture, le temps que le gros œuvre vienne après pour faire des logements, puisque après l'ancien hôpital sera des logements. En plus de la REP qu'on a mis en place, on a aussi fait de l'économie circulaire avec notre client. Avec Laboma, c'était notre assistante maître d'ouvrage sur le chantier et elle nous a poussé à réemployer pas mal de gisements, etc. On a réemployé des toilettes, des portes, des placards, des tableaux électriques, des prises, des interrupteurs, enfin on a vraiment réemployé pas mal de choses. Du coup ça permet de donner une deuxième vie à des gisements au lieu qu'ils soient jetés en décharge. Au total on a évacué pour l'instant, parce qu'il n'est pas encore terminé, 710 tonnes de déchets. Et sur ces 710 tonnes, on a réemployé 443 tonnes. Au total, on a revalorisé plus de 300 tonnes de plâtre, en sachant que tout le plâtre qu'on a sorti, tout a été revalorisé. Pareil pour le bois et le plastique. Après, on a aussi revalorisé un peu le sol et des câbles, de la ferraille, etc. Donc en tout, on a eu 7 flux. Donc on avait plâtre complexe, bois, le DB, câbles et ferraille, les inertes, le béton, la brique, etc. La laine de verre et le plastique. C'est par regarder les gestionnaires de déchets qui adhéraient à la REP du coup pour pouvoir travailler avec eux. J'ai créé le chantier sur Valobat. Et ensuite c'était fait, après il fallait juste faire le plus important, c'est-à-dire se former, apprendre aux ouvriers comment faire, etc. On a fait des formations à tous les niveaux. On a fait des magnifiques affiches, donc on a mis les règles de la REP et en plus de ça j'ai mis des photos de choses qui pouvaient être mises dans la benne. Donc là par exemple le plâtre, comme ça ils voient très bien quel plâtre ils peuvent mettre dans la benne. Donc on a décliné ces affiches aimantées à mettre sur les bennes pour tous les flux du chantier. Réussir à changer les habitudes de travail dans un grand groupe, je pense que c'est un peu plus complexe que dans une petite PME ou un plus petit chantier. Tout est réplicable puisqu'en fait on a juste eu beaucoup de volonté de se dire ok maintenant c'est pas obligatoire la REP, on apprend, on le fait, on a le temps, comme ça le jour où ce sera obligatoire, on saura le faire correctement et on ne perdra pas d'argent et on ne sera pas dépité en se disant mince c'est maintenant que c'est obligatoire et je me suis jamais entraînée. Notre grande fierté sur ce chantier c'est d'avoir réussi à éviter l'émission de 18 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Si on veut vraiment mettre de la volonté, on peut réussir à faire quelque chose pour l'environnement et si tout le monde faisait pareil sur chaque chantier, au final à l'échelle de la planète ça ferait quelque chose d'énorme en fait. Il faut juste que chacun s'y mette un petit peu et se dise je vais mettre de la volonté, du temps, de l'argent et de l'envie et je vais faire avancer les choses pour l'écologie. Plus communiquer avec les gestionnaires de déchets. Parce qu'il y a une vraie différence entre ce que Valobat nous dit, voilà, tout ça, ça peut être repris en REP, et ce que mes gestionnaires de déchets ont la capacité de traiter. Par exemple, la laine de verre dans Valobat, c'est repris, mais il y a des gestionnaires de déchets qui n'ont pas les capacités de le récupérer à zéro. Donc, ils vont me faire payer le traitement.